quelle heure déjà aujourd'hui? Impossible, déjà on s'en vraiment. Ah ouais, c'est plutôt tard. On va jamais Ça faire ça, serait jamais encore un virus. Il va tous nous contaminer. Franchement, ça craint, il faudrait montrer jeter les jeux. Ça devrait être interdit surtout. Salut! Salut! Vous parlez de quoi? Le Tom, il devrait pas être ici, il va tous nous contaminer. Eh, hier, il est venu me parler, mais c'était dégueulasse, j'avais envie de gerber. Mais pourquoi il vient nous parler même? Il est pas là, Jean, aujourd'hui? Il est malade. Vous croyez que c'est grave? Il a dit qu'il avait parlé avec Tom hier. Ça se trouve, il l'a contaminé. N'importe quoi. Ça s'attrape pas comme ça. C'est arrivé à mon oncle et on l'a plus revu depuis. Ma mère dit qu'elle veut pas qu'il nous contamine et qu'il nous mette des idées bizarres en tête. Bon allez, c'est bon, on reprend. T'es avec eux, c'est ça? Quoi? Non. T'es sûr qu'ils t'ont pas contaminé? Mais non, je peux t'assurer qu'il ne l'est absolument pas. Alors enlevez la barricade et donnez-lui un masque. Merci. Les gars, il vient d'arriver dans le lycée. Mais il a fait quoi en fait? Bah, tu sais pas. Enfin, il est gay, quoi. Bah ouais, il est gay. Mais c'est pas une maladie. Ah mais c'est pour ça. Mais moi aussi je suis gay. Mona, viens ici. Comment ça, Mona? On en a déjà parlé, ça peut plus continuer comme ça. Non mais vous allez pas recommencer hein. Déjà je suis à fond sur le terrain et en plus j'ai le niveau d'être en seconde division. Parle pas de ton niveau là. Je sais très bien de quoi vous parlez, je suis libre de choisir comment je me porte. Merci. La fédération interdit. Tu pourras plus jouer en compétition. Quoi? T'as le niveau pour réussir, donc arrête avec ça. Qu'est-ce qu'il y a, Mona? Bah la fédération l'a interdit, du coup je pourrais plus jouer. De toute façon, ton match, c'est bon. Tu l'as déjà fait avec l'école. Oui mais déjà j'ai pas la même définition de liberté, égalité et fraternité que l'école apparemment. Mais je suis leurs règles parce que c'est l'école de la République qui a donné la chance à mes parents d'apprendre un métier. Bon, de toute façon, joueuse pro, c'est plus ton métier que l'école, hein, sans vouloir être méchant. À ta place, je mettrais de l'eau dans mon vin. De toute façon, le vin, c'est haram. Par contre, il y a un gars la semaine dernière qui s'est fait agresser sur l'île de Nantes. Il pensait un peu la même chose que toi. Mais vas-y toi, n'importe quoi. Lui il a juste rien compris hein. C'est un psychopathe, un meurtrier, je vois pas le rapport avec moi. Je trouve ça vraiment irrespectueux ce que tu viens de dire. Tu devrais la soutenir en fait. Genre, elle a le droit d'être qui elle veut, de croire en ce qu'elle veut, de manger, de s'habiller comme elle veut. Et si elle le fait, c'est son choix. On doit pas être là pour lui dire quoi faire. Genre, on décide pas de sa vie, quoi. C'est quand même un peu problématique. Hein. Merci Kefren, c'est gentil. Bon, moi je vais me changer.
20h, bonsoir. À la une ce soir, le projet de l'éducation nationale qui a été voté aujourd'hui et qui rentrera en application dès demain. Dès demain, en effet, à 8h, tous les élèves passeront un test d'intelligence. Les meilleurs seront envoyés en internat d'excellence. Les autres pourront rentrer directement sur le marché du travail ou, pour les moins performants, ils seront envoyés sur les fronts de guerre. L'objectif de cette réforme est de redynamiser certains secteurs et également de, je cite, éviter à l'État de perdre de l'argent pour les élèves les plus défavorisés. Madame, c'est vrai ce qu'ils ont dit à la radio? Asseyez-vous. Mais madame, ça se fait pas, on va pas faire le test. Et l'égalité des chances. Silence. J'ai vraiment pas choisi, mais je suis obligée de le faire. Donc vous allez prendre vos téléphones, vous allez scanner le QR code, vous allez répondre à 240 questions en 2 heures. Vous allez lever largement le temps. C'est facile. Et si on veut pas le faire? Alors, je te conseille quand même de le faire. De toute façon, c'est toujours les plus mauvais qui se plaignent. Bon alors, c'est bon, maintenant vous répondez aux questions et on y va. Bon, vous avez compris, c'est un test de QI. Donc ceux qui ont obtenu bleu, ils partiront la semaine prochaine en internat d'excellence. Les verts vont rester ici. Et alors de jaune à rouge, vous allez aller partir soit au travail, soit au front. Pardon, je suis désolée. On va enfin quitter ce vieux bahut. Mais ça va pas, t'es complètement irrespectueux. Je suis sûr que je travaille 3 fois plus mes cours que toi. Et puis c'est un test de QI, rien d'autre. Faut qu'on fasse un truc, on peut pas laisser les choses comme ça. Enfin, organiser des blocus, faire un truc. Aujourd'hui à la une, les manifestations des lycéens qui se sont déroulées dans tous les lycées de France. 95% des lycées ont été bloqués aujourd'hui, suite à cette réforme qui a été jugée liberticide. Le président français a annoncé que nous n'avions pas le choix et propose aux lycéens de repasser un second test lundi prochain. La meilleure note sera conservée. Excuse-moi, je pourrais juste savoir... Désolé, je suis vraiment pas intéressée. Ok. Bon, va falloir qu'on s'entraide. On a 1 semaine pour s'entraîner et faire entre 160 et 210 questions. On peut le faire. Mais de toutes les façons, les débiles, ça va nous servir à quoi? C'est tout le temps les mêmes questions, on a juste besoin de les connaître par cœur. Il faut faire entre 160 et 210 points, c'est facile. Faut juste réviser, on a 1 semaine. Mais pourquoi tu veux nous aider? On est une classe, faut qu'on s'entraîne. Sur le lycée, il y a écrit liberté, égalité, fraternité. Après tout, on est libre d'étudier ce qu'on a envie, égaux dans nos chances de réussite. Peu importe notre intelligence et surtout fraternelle, on est tous ensemble dans cette épreuve bleu comme rouge. Pourquoi viens-tu me voir? C'est pour te donner un conseil. Pourquoi recevrais-je un conseil d'un orange? Écoute, sois vraiment intelligent pour une fois. On a vraiment tous bossé comme des oufs sur le test de QI. Il y a la majorité d'entre nous qui est possible qu'on soit vert, mais pour ça, il faut que vous ayez absolument entre 160 et 210 bonnes réponses. Pourquoi est-ce que je ferais ça à part pour m'abaisser à votre niveau? Écoute, tu sais pas ce que c'est les internats d'excellence. Être loin de sa famille, de ses amis, c'est une vie compliquée. Au moins ici, tu seras avec nous, on sera tous unis comme une vraie famille.
Comment vous avez fait? Mais c'est magique, 100% de verre. Il est 20h, bonsoir. Après la stupéfaction de la semaine dernière, montrant que 90% des lycéens ont réussi le test de QI, l'Éducation nationale propose une nouvelle méthode. Celle-ci consiste à augmenter la plage horaire de présence des élèves au lycée pour leur bien, pour leur garantir leur réussite à l'école. Bien, étant donné votre attitude face au test de QI donc réalisé la semaine dernière, eh bien, le ministère de l'Éducation nationale a décidé donc de modifier vos emplois du temps. L'objectif étant d'améliorer vos résultats et puis vous obliger à vos études et que vous consacriez donc entièrement à vos études pour mieux réussir. Voilà, je vous donne les emplois du temps. Valable donc à partir donc de demain matin. 8h-20h, mais tout le temps. Non mais ça, c'est n'importe quoi. Mais monsieur? Oui. Il y a un problème au niveau des emplois du temps. Il y a marqué qu'on fait 8h, 20h, même le samedi. Non, non, il n'y a pas d'erreur. Tu as bien lu ton nouvel emploi du temps et c'est pour votre bien. Et c'est 8h, 20h à partir de demain matin. Pour notre bien. Mais même le samedi, on a peut-être d'autres choses à faire. Calme-toi, c'est pas possible. Tu fais pas remarquer. Non mais c'est dégueulasse, on devrait tout bloquer, camarades. On devrait bloquer les classes là. Devant le lycée, on va aller manifester demain. T'as raison. Donc je te rappelle que manifester, bloquer sont désormais interdits. Il y a une nouvelle réglementation et dans cette nouvelle réglementation, c'est 1 500 € d'amende pour toute grève et une motion donc inscrite donc, dans votre dossier admission post-bac. Si jamais ça devait arriver, ça serait injuste. Je ne veux pas absolument me soumettre. Moi, je pense que ma première réaction, ce serait la colère, parce que j'aurais sûrement pas envie. Au début, on n'y croit pas. C'est quasiment impossible. Quand on me l'aurait dit, j'aurais vraiment été choquée et je pense que j'aurais pas cru. Moi, sur le coup, j'aurais pas forcément réagi. Je pense que au début, je n'aurais rien dit, puis après, j'aurais fini par me révolter. Moi, j'aurais gueulé. Je me serais dit que c'était inadmissible et qu'il fallait absolument qu'on se révolte et qu'on soit ensemble pour montrer qu'on est en désaccord avec ce qu'ils nous proposent. Je manifesterai parce que ça vaut le coup d'être manifesté, je pense. Je pense qu'on a tous le droit de dire ce qu'on pense, de faire passer un message. Il faut que les gens puissent écouter notre parole parce qu'il n'y a pas que les adultes, il n'y a pas que le personnel éducatif qui a le droit de nous imposer des choses. S'exprimer, c'est pas toujours suffisant pour se faire entendre et pour exprimer nos envies ou nos idéaux. Parfois, on a besoin de manifester. C'est un droit humain, donc je vois pas pourquoi nous, lycéens, on n'aurait pas le droit de manifester. Parce que si on peut pas manifester, il n'y a plus forcément de liberté d'expression. En mai 68, quand les lycées se sont mis avec les travailleurs, et il y a eu des avancées par rapport au gouvernement, etc. Manifester pacifiquement, en tout cas, ça peut être un bon moyen d'exprimer nos idées et de montrer ce qu'on veut. Parce que même si ce sont des petits droits qui, dans la vie de tous les jours, sont pas importants, au final, plus on accepte, plus ils vont nous en mettre, et au final, on va se retrouver avec une espèce de non-liberté qui va nous... Et là, on ne pourra plus se révolter. Si on se plie aux droits et aux règles des autres, on ne peut pas vivre. Si je veux que les choses changent ou m'exprimer, faut forcément que je fasse valoir mes droits. Si on a des droits et qu'on ne les fait pas valoir, on ne peut pas être pleinement satisfait. Alors plus qu'important, je pense que c'est fondamental et indispensable dans la vie d'un lycéen et dans la vie de tout le monde. C'est important les droits. Si on n'a pas de droits, on est rien, on n'est pas grand-chose. Nos droits, ils ne sont pas forcément toujours acquis et je pense que c'est vraiment important de faire valoir ses droits, quelle que soit la personne qu'on est en fait. C'est quelque chose pour moi de très très important parce que c'est ce qui garantit notre liberté tout simplement. On a des droits et des devoirs. Ouais, parce que je suis né avec, je les ai toujours eus. Et si on me les enlève, c'est comme si on m'enlevait une partie de moi. Du coup, je perds un bout de mon identité, quoi.
Suite à des nouvelles manifestations, l'Assemblée nationale a décidé d'abandonner le second projet de loi de réforme de l'éducation nationale. À l'inverse, de plus en plus de professeurs développent des systèmes alternatifs. Montessori, classe inversée, retrait des notations, coopération. Bon, je vois que mon cours vous a intéressé. Vous attendez avec impatience vos notes. T'as eu combien? J'ai eu un petit 14 et toi? J'ai eu 15. Owen. Clara. Sérieux, j'ai eu 7, c'est nul. Merci. Yes, j'ai eu 18. Edwin. Tao. Merci. T'as eu combien toi? Vas-y, moi je dis pas, hein. Montre ça là. Ah, Miskin, t'as eu 2, t'es trop nul là. Ah mais arrêtez, vous êtes ridicule. Merci. Et monsieur, vous avez oublié de mettre les notes? Non, c'est pas un oubli, c'est un choix. Mais on va être évalué comment maintenant? Puis même, nous on a le contrôle continu, pour le bac et pour Parcoursup ça va être compliqué. Mais pourquoi vous supprimez la compétition? Ça nous pousse à être meilleurs, on n'aura plus d'objectifs. Et si vos collègues ils font pareil, on n'aura plus de notes du tout? Monsieur, vous êtes fonctionnaire, respectez les règles, non? Perso, moi sans notes, ça m'arrange. Bon, je tiens tout d'abord à vous rassurer, parce qu'effectivement, toutes vos remarques sont très importantes et elles décident beaucoup de votre avenir. Donc, les notes, elles seront... je continuerai à vous donner des notes, pas sur vos copies, mais sur tous vos bulletins qui vous permettront d'accéder au contrôle continu pour le bac et pour vos accessions à votre inscription au Parcoursup. Après cette histoire de 8h-20h, donc le fait de choisir pour vous ce qui est bien, donc l'idée c'est de partager un petit peu et de construire ensemble. Donc l'idée de l'expérimentation, c'est qu'il n'y ait plus de notes, que aussi ceux qui ont plus de facilité puissent aider ceux qui en ont moins. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est avant tout le parcours personnel des uns et des autres. Merci. 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 T'as fait combien un deuxième exercice? Bon, tu vois, j'ai tracé les médiatrices, puis après ça va, c'était simple. Merci. Merci. Franchement, le QCM il était compliqué, mais j'ai réussi à m'en sortir. Moi j'ai galéré sur les équations, faut que je les retravaille. Merci. T'as réussi toi? Pas trop. Vas-y, montre. Comment t'es trompé, je vais t'expliquer. C'est la première heure. Ouais. Et c'est-à-dire qu'en 2 et en 3, c'est le tournage. Donc pour le scénario, on est bon. Le document va commencer à arriver vers vous. C'est un scénario écrit comme on écrit vraiment un film au cinéma. Le montage, j'ai l'image et le son, le pineapple Apple Pen, c'est bon, j'ai les grilles. Voilà comment ça va se passer. Je vais dire qu'on va tourner tel ou tel plan. Principalement, c'est moi qui vais déplacer la caméra. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle sera installée, c'est vous qui serez derrière la caméra. Alors là, c'est le début, c'est pour ça que je fais un peu partout parce que je dois tout gérer. Mais une fois que vous aurez appris, vous apprendrez à vos potes et du coup, on ira plus vite. Quand mademoiselle, ça c'est pour toi. Ok, tu récupères juste ces 3 copies-là. On va passer aux 2 qui sont là. Et on passe au... Alors attends, on va faire un champ contre champ. On va venir jusque là. Et tu lui dis, viens là s'il te plaît. Et après tu pars par là. Sinon c'est super, tu gères de l'eau. Ça tourne ou pas? Ça tourne. Au son, ça tourne. Ok, annonce. Séquence 1, plan 4, prise 1. Attention, vas-y, ici. Séquence 1, plan 4, prise 1. Ok, action. Et si on ne veut pas le faire? Super, coupée, elle est bonne, vous me la cerclez, elle est parfaite. Ok, alors ensuite. Ça va le futur acteur? C'est une scène sportive. Tourne. Tu préfères qu'elle a la caméra ou moi? Non, regarde. Ok, toujours voilà. Laisse un peu tes mains, là, elle est pas facile.
Ok, silence plateau et action. Attends, deuxième clap. Action. T'as eu combien? J'ai eu un petit 14 du coup. J'ai eu 15. Ok, on la refait une deuxième fois. La perche anticipe. Action. T'as eu combien? J'ai eu un petit 14 du coup. J'ai eu 15. Le son, ça donne quoi? Très bien. Super. Plus haut la perche. Allez, on la fait une troisième fois alors. C'est bon. Après, simplement en quelques mots, il faut filmer les autres. Tu devrais vraiment la soutenir. Elle a le droit d'être qui elle veut, de voir ce qu'elle veut, de manger et de s'habiller comme elle veut, même d'aimer qui elle veut. On n'est pas là pour choisir, quoi. C'est quand même un peu problématique. Merci, Stéphane, c'est gentil. Bon, bah, moi, je vais Sois intelligent d'un emploi. Tu peux refaire ta phrase s'il te plaît, c'est ma faute. C'est ça. Toi, faut juste recommencer, c'est ma faute. Merci, t'es le meilleur. Oh, je vous applaudis, vous êtes trop fort. Bravo. C'était incroyable, je peux l'applaudir. Coupez. Alors des fois je laisse les élèves le manier, mais comme là on est en train d'apprendre, désolé de vous montrer. Voilà, je peux tourner autour de vous si vous voulez. Ouais, faites coucou là.